Alright, Shalom, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash. L'honneur est aux apôtres de Nostone, établi par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Nostone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur cette rumeur qui s'est produite il y a quelques jours concernant un enlèvement qui allait se produire. Ces rumeurs de ces chrétiens qui sont réellement des antichrists. Ils pensaient que le 23 septembre, ils allaient être enlevés par leur Seigneur, leur Sauveur, Jésus-Christ. Eh bien, cette espérance a échoué. Alright. Ils sont encore ici. Jésus les a laissés. Parce qu'en fait, il n'y a pas de Jésus. Jésus n'est qu'une idole créée. Le vrai nom du Seigneur, c'est Yahweh Shai. C'est un hébreu israélite, un soi-disant homme noir de la tribu de Juda. Et le Seigneur Yahweh Shai va venir sauver l'élection de la nation d'Israël. C'est eux, l'élection, qui seront enlevés. Alright? À cause de leur croyance en Yahweh, Bahashem Yahweh Shai. Ces antichrists, ces chrétiens, eux, ne seront pas enlevés. Et spécifiquement en Amérique. Tous les habitants de l'Amérique vont mourir. Tous les habitants de l'Amérique mourront par les calamités qui vont venir et les plaies que le Seigneur va y envoyer. Et la plaie finale sera les missiles nucléaires. Donc tous les habitants de l'Amérique vont périr, sauf l'élection de la nation d'Israël. Encore une fois, sauf l'élection de la nation d'Israël, tous les habitants de l'Amérique vont périr. Et le monde entier va sentir cette destruction. Encore une fois, le Seigneur Yahushua ne vient que sauver l'élection de la nation d'Israël. Contrairement à ce que pensent ces chrétiens. Et le Seigneur Yahushua, encore une fois, prie seulement pour son élection. Jean 17 et verset 9, ça dit: si je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde. Le Seigneur prie pour un certain nombre, pas pour le monde entier. Ces chrétiens, ils pensent que le Seigneur est venu pour aider le monde entier. Le Seigneur aime tout le monde. Non, c'est pas ce que les paroles disent. Ce qui prouve que ces chrétiens ne suivent pas les paroles du Tout-Puissant. Ils ne croient pas au Seigneur en vérité et en esprit. Ils ne lisent pas la Bible. Le Seigneur ne fait pas affaire avec eux. Ce sont des rejetés. Des ignorants. Et le Seigneur a dit ici: je prie pour eux. Pour qui? Pour son élection. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Ça dit ici, verset 20: je ne prie pas pour eux seuls, pour son élection, mais pour ceux aussi qui croiront en moi par le moyen de leur parole. La parole de qui? De ces prophètes qui témoignent de Yahushua. Donc, l'élection commence par les 134 000 hommes fidèles de Yahushua. 12 000 hommes de 12 tribus. Et la grande multitude. La grande multitude qui eux aussi croient en Yahushua, eux aussi seront sauvés. Et c'est pour eux que Yahushua prie, man. Contrairement à ce que ces antichrists croient, man. Encore une fois, il faut retourner à ce que les Écritures disent. On ne peut pas juste venir avec notre propre pensée. Les voilà encore sur la terre. Jésus les a laissés. Ils ont été déçus. Et ils vont prendre part aux calamités. Ils vont prendre part aux calamités. L'audace de ces chrétiens de penser qu'ils vont juste échapper aux tribulations que le Seigneur a réservées. Ces mêmes chrétiens qui ne suivent pas les paroles du Tout-Puissant, qui résident complètement dans le péché, qui ne respectent pas la loi du Tout-Puissant. Ils n'essaient même pas de suivre la loi du Tout-Puissant. Encore une fois, rejettent ses prophètes, sont remplis d'orgueil,
Ok, leur audace de croire qu'ils vont juste échapper au jugement du Tout-Puissant. 1er Pierre 4 et 17 dit ici, car le moment est venu où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Ok, la maison de Dieu, c'est son peuple, ok, commençant par ceux qui savent qu'ils sont israélites. Ok, nous, même les croyants, ok, les vrais croyants, ceux qui croient en Yahweh ou Yahusha en esprit et en vérité, ok, you know, nous sommes présentement en train d'être jugés, d'être châtiés par notre pouvoir à cause de notre transgression, afin de ne pas prendre part au jugement que le Seigneur a réservé. Ok, ça c'est dans le livre de Corinthiens. Laisse-moi prendre ça. But when we are judged. 1 Corinthiens 11 et 32. 1 Corinthiens 11 et 32, ça dit ici. Nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. So, présentement, l'élection de Yahweh Hashemashah est en train de passer par une période d'humiliation, de châtiment du Tout-Puissant. Ok, passant par les obstacles, les tentations, les tribulations, les épreuves qui nous purifient en fait, qui nous permettent d'endurer et d'être rendus à l'image du Seigneur et nous rapprochons du Seigneur par cette tribulation, cette discipline par laquelle nous passons, ok, et dont nous acceptons, ok, sachant que ceci est le chemin vers la perfection, ceci est le chemin qui nous rendra acceptables au Tout-Puissant, ok, comme ça te dit dans le livre de Siracide, chapitre 2, verset 1. Mon fils, si tu entreprends de servir le Seigneur, Yahweh Bashmiachah, prépare ton âme à l'épreuve. Ok? Donc tu dois te préparer à l'épreuve. Tu dois passer par des épreuves si tu veux servir le Seigneur, Yahweh Bashmiachah. Le vrai pouvoir, ok? Parce qu'encore une fois, Jésus n'est pas un Dieu. Ok, c'est une création de l'homme. Ok? Le vrai pouvoir céleste, c'est Yahweh, aussi appelé le roi de la terreur. Et le nom de son fils, c'est Yahushai. Ce sont les vrais noms hébreux de nos pouvoirs. Yahushua est celui que notre Père a envoyé pour faire atonement pour nos péchés. Ok? Pour que nos péchés soient pardonnés. Donc il a été rendu un sacrifice pour la nation d'Israël entièrement. Et dans l'âge où nous sommes, seuls les élus sont couverts par son sang. Ok? Donc son sang couvre les péchés de l'élection de la nation d'Israël, qui seront les prémices du royaume de Dieu. Donc, c'est eux qui passent par ces épreuves présentement afin de ne pas prendre part au courroux que le Seigneur a réservé au reste du monde. Ok, c'est grâce à Yahushua que nous ne prendrons pas part à ce châtiment, bien sûr, de nous espérant, faisant partie de ce nombre. Yahushua, qu'est-ce que je veux dire? Et nous passons par ces épreuves afin de ne pas prendre part au courroux de ce monde. Ouais, comme ça, comme Yahushua, comme ça dit le capitaine de notre salut a été rendu par la souffrance. Nous devons souffrir afin d'être parfaits. Ok? Il y a un mot qui me vient en tête pour cette situation.
action de rendre une divinité propice favorable par un sacrifice ou une offrande dans le but d'apaiser sa colère, d'obtenir son pardon ou l'expiation des péchés. Ouais, donc c'est ce que Yahushua a fait. Ok, il a fait une propitiation. Ok, ok. Donc il a apaisé la colère de notre pouvoir. Il a fait que nous puissions être radoptés à notre pouvoir Yahweh grâce au sacrifice qu'il a fait. Ok, donc il est réellement l'atonement de nos péchés. Ok, propitiation dans le dictionnaire, ça dit ici action de rendre propice, sacrifice offert à Yahweh pour le rendre propice et pour apaiser sa colère. Ok, propice signifie bienveillant, favorable. Ok, qui est favorable en parlant de divinité. Ok, donc ce sacrifice a été acceptable dans les yeux du Père. Ok, le Seigneur Yahushua s'est revêtu des péchés de toute la nation d'Israël. Ok, c'est pour ça qu'il est l'agneau de Dieu. Ok, qui s'est revêtu des péchés de la nation d'Israël, afin que nous puissions être radoptés au Père, être adoptés de nouveau au Père, réconciliés au Père. Ok, alright, tout Israël. Ok, bien sûr, ça commence par l'élection. Ok, mais son sacrifice couvre toute la nation d'Israël. C'est pour cela que tout Israël sera rendu parfait, immortel dans le royaume de l'Éternel. Okay? La nouvelle alliance sera mise en place, qui est adressée à la nation d'Israël. Donc c'est Yahushua qui nous donne cet accès. Okay? Alright? C'est pour ça que le Seigneur a dit qu'il donne sa vie. Okay? Jean 10 et 15. Jean chapitre 10. Et on va commencer au verset 13. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il n'a nu souci des brebis. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent, c'est Yahushua qui parle. Comme mon père me connaît et que je connais mon père, et je donne ma vie pour mes brebis. C'est ce que Yahushua a fait. Il a donné sa vie pour ses brebis. Ok. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ouais, le Seigneur parlait des Israélites qui étaient dispersés dans le coin du monde, principalement ici, dans les Amériques, ouais, parlant des Israélites du royaume du Nord, okay, qui avaient déjà quitté la terre sainte. Okay. Le livre de 4 Esdras, le 13e chapitre, parle du voyage qu'ont pris les Israélites du Nord, parlant des soi-disant latinos et amérindiens, qui se sont rendus à l'hémisphère ouest, okay, avant que les Israélites du royaume du Sud viennent les rejoindre par le moyen de la traite transatlantique. Le Seigneur faisait référence à eux quand il dit ici, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ouais, il y avait les Israélites qui étaient déjà en Israël, principalement les Israélites du royaume de Juda, qui constituent des tribus de Juda, Benjamin et Lévi. Dans l'âge où nous sommes, sont connus principalement comme les soi-disant noirs, soi-disant négros. Okay. Donc, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut aussi que je les amène, ouais, parce que ce sont des Israélites, bien sûr. Et ils entendront ma voix. Yahushua est allé les visiter aussi, okay, après sa résurrection. Okay. Et elles entendront ma voix, il y aura une seule bergerie, un seul pasteur. C'est pour cela que mon Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre. Ok, le Seigneur Yahushua a donné sa vie. Ok, il a donné sa vie. Ok, il s'est donné. Ok, pour la nation d'Israël, pour que nous puissions être adoptés au Père, pour que nous puissions avoir accès aux promesses, à la gloire. Ok,
pour que nous soyons de nouveau unis avec notre Père pour accomplir les promesses que le Seigneur a données à nos ancêtres, Abraham, Isaac, Israël. Yahawashi est le responsable. Ok? Il s'est vêtu de cette responsabilité. Verset 17, c'est pour cela que mon Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre. Et Yahawashi, le seul homme qui a marché sur la terre, ayant été tenté, n'a jamais péché. Donc la mort n'a pas pu eu de pouvoir sur lui. Ok? Il est l'immortel, il est notre sauveur, il est notre idole, il est notre exemple. Ok? À suivre. Il est l'homme ultime. Ok? Le premier esprit créé de notre Père. Ok? Verset 18. Et celui qui va venir nous sauver. Ok? Verset 18. Personne ne me l'a ravi, mais je la donne de moi-même. Yahawashi. Ok? Personne ne me l'a ravi, mais je la donne de moi-même. Ok? J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Enfin, ok? Ok? Donc, Yahawashi. Ok? C'est lui que l'on doit honorer. Jean 6. Oh non. Jean Jean 5, Jean 5, verset 3, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Ceux qui n'honorent pas le Fils n'honorent pas le Père. Donc, on honorer Yahawashi, tout comme on honore le Père. Yahawashi est notre accès au Père, encore une fois. Okay? Nul ne peut aller vers le Père, accéder au Père, que par Yahawashi. C'est lui-même qui fait prophétie, qui fait intercession pour nous. C'est quelqu'un qui prie pour nous. Ok? Donc, encore une fois, Yahawashi a fait atonement pour la nation d'Israël. Commençons par son élection. Ok? Donc, c'est eux qui seront sauvés. Ok? Et comme je disais, dans 1 Corinthiens 11, verset 32, ça dit, mais lorsque nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Donc, on paie pour nos péchés présentement afin de ne pas prendre part au grand jugement. Ok? Ce qui signifie, c'est que l'élection vont suivre Yahawashi et vont faire du mieux qu'ils peuvent de garder les lois et statuts et commandements du Tout-Puissant. Ok? De suivre les instructions du Puissant. Du mieux qu'ils peuvent. Ok? Ils vont mettre un effort. Ok? Contrairement à ces chrétiens, ces antichrists, pour eux, le Seigneur a déjà pris la charge donc on n'est plus on n'est plus obligé de garder les lois, mais le Seigneur lui-même gardait les lois, ça tu comment. Est-ce que le Seigneur Yahawashi a mangé du porc? Ok. Non. Ok. Il a gardé toutes les lois, il n'a pas péché. La loi te dit de ne pas manger le cochon. Beaucoup de ces chrétiens mangent le cochon. Ok. Donc ça c'est un exemple. Beaucoup de ces églises acceptent les hommes qui aiment les autres hommes, qui aiment coucher avec les autres hommes, les femmes qui aiment coucher avec les femmes. C'est soi-disant chrétiens. Ils sont pour, ou ils acceptent, ils donnent une porte d'ouverture à ces choses abominables dont la Bible condamne. Okay, dont la Bible te dit clairement la parole de Dieu. Right? C'est la parole de Dieu qui dit qu'il n'y aura pas d'efféminés dans le royaume du Tout-Puissant. Ok? Si tu t'es pris dans des choses malicieuses, abominables comme cela, en entrant dans le sanctuaire de Yahweh Shemiyahshai, tu délaisses ces choses-là, tu les mets en arrière et tu marches en avant en suivant les instructions de Yahweh Shemiyahshai. En le suivant. Ok? Ok? C'est pas en disant que je vais
le Seigneur s'est déjà chargé de des péchés, donc, donc la loi n'est plus valide. On peut faire ce qu'on veut. Ok? C'est l'hypocrisie de ces chrétiens. Hein. Et penser maintenant, en faisant toutes ces choses-là, que tu vas être enlevé. Ok? You know? Ils veulent faire les choses à leur propre manière. Donc ils refusent de plus les prophètes de Yahweh. En fait, ils ont une haine envers le vrai Seigneur Yahweh. Ok? Sur le point, retournons au verset 32. Ok? Mais lorsque nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ok? Sur le monde s'apprête à être jugé gravement. Ok? Dans 1 Pierre 4, okay, verset 17, ça dit ici. Car le moment est venu où le jugement doit commencer par la maison de Dieu, donc son peuple, ok? Commençant par ceux qui savent, qui connaissent le Seigneur, ok? Alright, le jugement commence par nous, ok? Et s'il commence d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Quelle sera leur fin? Eh bien, ils vont être pris dans le courroux du Tout-Puissant, parce qu'ils n'ont pas changé leur manière. Ok, ils n'ont pas écouté ses prophètes. Ok. Ok. Et si l'homme droit est à peine sauvé, c'est-à-dire que même l'homme droit va être à peine sauvé, ce qui signifie que l'homme droit va prendre part au temps du jugement. Ok. Le temps du trouble de Jacob. Ok. Jérémie 30, 5 à 7. Ézéchiel 9 et 4. Daniel 12 et 1. Matthieu 24 et verset 21. Ok. Ça parle du temps du jugement de Yahweh Hashem Yahushai. Ok. Car le moment est venu où le jugement doit commencer. Verset 18. Et si l'homme droit est à peine sauvé, où paraîtront l'impie et le pécheur? Ok. Donc, c'est de justesse que l'élu va être sauvé. Ok. Et l'impie et le pécheur, eh bien, seront pris, même. Ok. Ils seront pris, incluant ces antichrists, ces soi-disant chrétiens. Ils vont être pris dans le jugement du Tout-Puissant, même. Ok. Allons dans le livre d'Isaiah 66. L'audace de croire que leur style de vie, vivant leur style de vie, ils pensent qu'ils vont juste échapper au Tout-Puissant, man. Ils ne savent-ils pas que le Seigneur est le Dieu de cette terre, man? Ok? Et qu'il a donné sa parole à la terre. Il a établi ses prophètes que l'on doit écouter. Isaiah 66 et verset 15. Car voici le Seigneur, Yahweh Bashmircha, viendra avec le feu et avec ses chariots comme un tourbillon pour rendre son courroux avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Ouais, c'est ce qu'ils refusent de croire, man. Je pense que le Seigneur est juste un Dieu d'amour. Non. Le Seigneur est un pouvoir de balance. C'est lui qui apporte l'amour, oui, mais il apporte le mal aussi. Ok? Il est appelé le roi de la terreur. Il va visiter la terre avec le feu. Car par le feu et par son épée, le Seigneur plaidera avec toute chair, et les tués du Seigneur Yahweh Shmiausha seront en grand nombre. Les tués du Seigneur Yahweh Shmiausha seront en grand nombre, ok? En grand nombre, ok? La majorité des habitants mais vont périr, même. Ça dit ici dans le livre de 4 grâces. Verset 8 et 1. Il me répondit, le Très-Haut a fait ce monde-ci pour la multitude, mais le monde à venir pour quelques-uns. Je vais dire devant toi une parabole, Esdras, de même
que tu interrogeras la terre et qu'elle te dira donner beaucoup plus d'argile d'où provient la poterie et que de poussière d'où provient l'or. Il en va de même pour la marche du monde présent. Beaucoup certes ont été créés, mais peu seront sauvés. Ok? Beaucoup ont été créés, mais peu seront sauvés. Ok? Ça veut dire que beaucoup vont mourir, même. Les tués du Seigneur seront en grand nombre. Ok? Et beaucoup de ces antichrists vont être les tués du Seigneur, ces chrétiens. Verset 17. Ceux qui se sanctifient et qui se purifient derrière un arbre au milieu des jardins, mangeant de la chair de pourceau, ce qu'on la chair de pourceau du porc, du cochon, et de l'abomination et de la souris seront consumés ensemble, dit le Seigneur Yahweh Bashmi Yahushai. Ok? Allez, donc tous ceux qui mangent des abominations, ok, ils vont être consumés. Ok? Donc, beaucoup se justifient dans leurs abominations. Ok? Ils pensent que Dieu les aime comme ils sont. Ils vont être consumés. Ok? Le Seigneur a établi un chemin dans lequel il veut que ces hommes marchent. Ok? Ces fidèles marchent. Et non marcher à ta propre manière. Les 4 Esdras. 15 et verset 26. Dieu, Yahweh Bashmi Yahushua, connaît ceux qui pêchent contre lui. Ouais, il est le Dieu de la terre. Il sait qui pêche contre lui. Ok, c'est quoi le péché, la transgression de la loi? C'est pourquoi il les livrera à la mort et à l'égorgement. Ok? Audace de ces chrétiens, même. Ok? Pensant qu'ils vont juste échapper au Tout-Puissant. Ceux qui pervertissent les paroles, qui changent les paroles du Tout-Puissant. Ils disent au monde que le Seigneur va venir pour tout le monde. C'est pas ce que les Écritures te disent. Ça, c'est des mensonges. Ok? Le Seigneur va juste venir pour l'élection de la nation d'Israël. Le Seigneur n'a pas mouru pour tout le monde, mais il a été sacrifié pour la nation d'Israël. Il a été un sacrifice pour la nation d'Israël. Matthieu 1 et verset 21. Qu'importe quel autre message, c'est des mensonges, des déceptions. Ok? Si vous êtes un Israélite qui propage ces messages et vous ne vous repentez pas, vous allez mourir, man. Point final. Ok? Ça a mis des prophètes déjà pour parler pour déclarer sa parole. Ok? C'est eux que l'on doit suivre. Verset 27. Et ça commence par les hommes de Great Millstone. Verset 27. Désormais, en effet, des mots sont venus sur l'univers et vous y serez plongés. Ok? Vous y serez plongés. Ils vont prendre part à ces mots. Un enlèvement. Ok? Un enlèvement comme s'ils vont échapper des tribulations. Non, les Écritures te disent que vous allez y plonger. Vous y serez plongés. Donc, vous allez prendre part. Vous allez être brassés dans ces mots, dans ces calamités. Même l'élection va prendre part au temps du trou de Jacob. Mais la différence, c'est que l'élection sera protégée. Ok? Ézéchiel 9 et 4. Je mentionne Ézéchiel 9 et 4. Jérémie 37. Et Daniel 12. Ok, on va prendre ça. On va prendre Daniel 12. Ok? Désormais, en effet, des mots seront venus sur l'univers et vous y serez plongés car Yahweh Bashmi Yahushua ne vous libérera pas puisque vous avez péché contre lui. Ok? Vous avez transgressé contre lui. Ok? Vous avez été orgueilleux. Ok? Ok? En fait, laisse-moi prendre Daniel 12. Et verset 1, à ce moment-là, se lèvera Michael, le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Les temps seront tellement mauvais que le Seigneur va devoir envoyer Michael pour aider son peuple, l'élection de la nation d'Israël. Et ce sera un temps de détresse, donc il va y avoir une intervention divine. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, donc à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre.
30 et 5. Car ainsi dit le Seigneur Yahweh Bashmi Yahushua, nous avons entendu une voix d'angoisse et de frayeur et non pas de paix. Informez-vous maintenant et voyez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tout homme ses mains sur ses reins comme une femme en travail? Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Hélas, car cette journée est grande de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. C'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. Donc ça peut une image, ok, de la détresse, ok, de ce temps-là, ok, des troubles, ok, de l'anxiété, ok, du manque d'espoir dans lequel les gens vont se trouver, ok, mais l'élection sera délivrée, ok. Oui, ça s'écrit le détresse de Jacob, ok, parce que le Seigneur va juger son peuple, mais les autres nations seront jugées aussi, les Édomites seront grandement jugés aussi, et l'élection sera délivrée. Ok, encore une fois, on met l'emphase sur l'élection. Ceux qui vont prendre part à l'enlèvement, pas juste ces soi-disant chrétiens, man, qui pêchent, qui font les choses à leur propre manière, man, qui sont orgueilleux, ok, c'est des hypocrites, man, ok. Avec tous ces pensionnats qu'ils ont bâtis ici, tous les génocides qu'ils ont fait au nom du christianisme, au nom de Jésus-Christ, les génocides qu'ils ont fait ici au Canada, you know, au nom de Jésus-Christ, puis suivre cette religion, le Vatican rempli de pédophiles, ainsi de suite, man. La liste continue des abominations du christianisme. Et le Seigneur fait affaire avec eux, l'hypocrisie les mensonges de ces chrétiens, man, du christianisme. Et le Seigneur fait affaire avec eux. L'audace, ils disent que le Seigneur fait affaire avec eux. L'audace, man. Puis là, soudainement, ils vont être enlevés. Non, ok, les Écritures disent que vous allez plonger dans ces mots. Mais l'élection sera protégée. Ok. 1 Thessaloniciens 5 et verset 5 et verset 3. Car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux. Et ça, c'est le temps dont on... C'est le temps dont on est, man. Ok? Les choses vont juste s'intensifier. Alors, une soudaine destruction viendra sur eux comme les douleurs d'une femme enceinte en travail et ils n'échapperont pas. Ils ne vont pas pouvoir s'en échapper. Ok? On va pouvoir s'en échapper. Ok? So, je vais toucher sur cela. Ok, on a touché divers sujets. Mais nous parlons de l'importance de l'atonement que Yahushua a fait. Ok? Pour nos péchés, le sacrifice. Et donc, je l'ai principalement touché de comment ces chrétiens sont audacieux, même, penser qu'ils vont juste s'échapper au jugement. Et non, mais l'esprit a apporté ce qui devait être apporté. Et non, la réalité, c'est qu'ils vont être pris dans les jugements du Tout-Puissant. Oh, je suis dans Amos. Et verset 18. Malheur à ceux qui désirent le jour du Seigneur. Ouais. Malheur à ceux qui désirent le jour du Seigneur. Beaucoup de ces chrétiens, ils veulent le jour du Seigneur, mais malheur à eux. À quoi vous servira-t-il? Le jour du Seigneur est obscurité et non lumière. Ok? Le jour de Yahweh est obscurité et non lumière, man. Ok? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ok? La livre de Luc 12 et verset 49. Je suis venu pour envoyer le feu sur la terre et que veux-je s'il est déjà allumé. Donc le feu sera déjà allumé à la venue d'un Seigneur. Il y aura déjà toutes sortes de tribulations, de troubles. Ok? Ok? De calamités, de maux.
Ok. Et non. Et le Seigneur va emporter le feu. Verset 50. Mais j'ai un baptême dont je dois être baptisé. Combien suis-je confiné jusqu'à ce qu'il soit accompli? Supposez-vous que je suis venu apporter la paix sur la terre? Je vous dis non, mais plutôt la division. Right? So, il y aura plus de division, man. Ok? Il y aura plus de conflits. Le Seigneur ne vient pas apporter la paix, mais un glaïve, man. Ok? C'est ce que tu en penses, man. Ah, le Seigneur va juste venir les sauver. Non, man. Ok? Tu dois. Et les Écritures te disent que c'est par beaucoup de tribulations que l'un héritera du royaume de l'Éternel. Acte 14, verset 22, confirmant les âmes des disciples et les exhortant à continuer dans la foi. Ouais, parce qu'on doit être testé, notre foi doit être testée. Et que nous devons, à travers beaucoup de tribulations, entrer dans le royaume de Dieu. Ouais, on va devoir passer par les tribulations. Mais le Seigneur va nous protéger, il va augmenter notre foi, il va nous délivrer, il va nous fortifier. Et il va nous sauver. Ok? Alright? Encore une fois, c'est Yahweh Bash qui va faire cela. Ok? Parce qu'on va passer par le feu. Le Seigneur sera là. Le Seigneur Yahweh Bash sera là lorsqu'on passera par le feu. Ok? Il n'y a pas d'affaire de on va être enlevé et puis juste échapper aux tribulations. Non. Ce royaume doit être mérité. Ces farfelus pensent que tout leur est donné. Ok? Comme s'ils vont échapper les tribulations puis revenir après. Non, mais pas parce qu'ils savent déjà que les choses sont chaudes maintenant. Ok, ça ils disent, c'est sûr que le Seigneur va venir bientôt. Il doit venir bientôt, mais il y a d'autres choses, il y a des prophéties qui doivent se réaliser. L'implémentation de la marque de la bête, la troisième guerre mondiale, le temps du trou de Jacob. Ouais, ces choses-là doivent se produire. Ok. Retournons à Amos. Et verset 10, malheur à ceux qui désirent le jour du Seigneur Yahweh. À quoi vous servira-t-il le jour du Seigneur Yahweh? Bachem Yahushai est obscurité et non lumière, comme si un homme s'enfuyait devant un lion et qu'un ours le rencontre. Ou entrait dans la maison et appuyait sa main sur le mur et qu'un serpent le mord. Ouais, ça signifie quoi? Tribulation après tribulation après tribulation. Okay? Ouais, tu échappes d'une tribulation, une autre tribulation t'attend. Tu échappes de cette tribulation, et bien, un autre t'attend. Et c'est là ta prise, man. Ok? Le jour du Seigneur, Yahweh Bash Miachon ne sera-t-il pas obscurité et non lumière, et même très obscur et sans clarté? Alright? La majorité des gens n'auront pas de réponse. Ok? Ils vont appeler Jésus-Christ ne va pas les aider comme il ne les a pas aidés le 23 septembre et le 24 septembre. Il ne les a pas aidés. Ok? Parce qu'il n'existe pas. Ok? Il ne peut pas faire le bien, ni comme il ne peut pas faire le mal. Et notre pouvoir, Yahweh Bash Miachon est l'auteur du bien et du mal. Ok? C'est lui qui nous dit le mal qu'il va apporter. Ok, c'est lui qui nous dit aussi le bien qu'il va apporter. Ok, le Seigneur ne nous a pas dit le jour qu'il va venir nous délivrer, donc il a envoyé son Fils. Il ne nous a pas dit cela. Ok, comment est-ce que vous pouvez être orgueilleux pour dire que le Seigneur va venir le 23 septembre? Ça va complètement contre les Écritures bibliques. Ok, là, tu parles de ta propre opinion. Ok, les Écritures te disent que les Écritures ne sont d'aucune interprétation privée. Ok, tout provient de Yahweh. Et c'est lui qui sait quand est-ce qu'il enverra son fils Yahweh, notre sauveur, pour nous détruire cette société de merde. Ok, cette société abominable.
détruire l'Amérique et délivrer les desseins de la nation d'Israël. Matthieu 24 et verset 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et quant à ce jour et à l'heure, aucun homme ne le sait. Quel jour? Le jour du Seigneur. Ok. Non pas même les anges du ciel, mais mon Père seulement. Ok. Mais mon Père, c'est seulement le Père Yahweh sait. Notre Seigneur Yahweh Shai vient de clarifier cela. Que seul le Père sait quand est-ce qu'il va envoyer son fils Yahweh Shai. Ok. Seulement lui connaît le jour du Seigneur. Yahusha lui-même ne connaît pas cette journée. Il a dit, mais mon Père seulement. Ok? So, on ne peut pas être orgueilleux pour dire que le Seigneur va venir à telle date, tel jour, à telle heure. Ok? On doit plutôt se méfier de ceux qui disent ces choses-là. Ok? Parce qu'ils vont contre la parole du Tout-Puissant. So, tout cela ne fait qu'exposer les faux prophètes. Ok? Et c'est encore une autre faille de ce christianisme. Ok? Donc réellement, on doit les éviter. Okay? On doit éviter ces fous. Okay? C'est vraiment des cinglés. Okay? Et non, et rester fidèle à la parole de Yahweh Bashim Yahushua. Écouter les vrais apôtres, okay? Les vrais prophètes. Okay? So, je conclue avec cela. Okay? J'espère que ça a été édifiant. On va conclure devant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem HaKadosh. Donner l'esprit aux apôtres de Dieu. Shalom, vous dit Yahweh Ba'Hashem Shabbat.